Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire une guidance pour les célibataires. C'est une guidance qui m'a été suggérée par Cindy. Donc merci à vous Cindy. J'en profite pour vous dire que si vous avez des thématiques que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai comment je peux construire un tirage sur ça. Donc là, on va vous chercher vous. Je vais chercher la femme à la lettre. Bien évidemment, vous pouvez être un homme. En face de vous, je chercherai l'homme, mais ça n'exclut en aucun cas les couples homosexuels. Et ça n'exclut pas non plus le fait que vous soyez un homme qui regardait pour une femme. Allez! On va donc chercher la femme à la lettre. On va regarder quelles sont les énergies autour de vous. Donc, bien sûr, dans du sentimental. Hein. Ah. Ok. Ah. Alors, intéressant. Pourquoi? Parce que je regarde la femme à la lettre et c'est la deuxième femme de ce Lenormand qui tombe à côté d'elle avec le fouet. Et on a l'étoile. Bon. Alors, moi, l'impression que j'ai là, c'est qu'il y a une sorte de rivalité qui a eu lieu dans une ou des histoires passées. C'est ce que je ressens. Comme si en fait vous n'étiez pas la personne choisie à la fin, qui avait peut-être même une histoire de triangulaire. Et ce que je ressens là, c'est que vous êtes prête à vivre quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est presque avec des warnings en vous disant, par contre, le prochain qui arrive dans ma vie, il n'est pas en couple, il me ment pas en me faisant croire qu'il n'est pas en couple, et c'est moi qui suis choisie à la fin, et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, comme, alors j'allais dire un trauma, mais je pense que c'est quand même assez traumatique d'être tout le temps mis en concurrence avec quelqu'un d'invisible, ou quelqu'un qui n'est pas forcément, je dirais, extrêmement bienveillant à l'égard de la personne que vous aimez, et du coup, ça fait surgir le pourquoi c'est pas moi qu'on choisit. Bon, là, moi, j'ai vraiment cette notion-là. Pour une petite proportion, ça peut être une femme qui pèse dans sa vie, hein, de type fille, mère, sœur, meilleure amie à la rigueur, on a vraiment ça, mais ça va être vraiment minoritaire parce que là, ça me fait plutôt penser à c'est pas moi qu'on choisit à la fin, où il y a toujours quelqu'un qui prend plus de place que moi dans la relation. Ok, très bien. Ok. Alors, ça marche. Je vais remélanger tout ça et je vais regarder qu'est-ce qui arrive sentimentalement pour vous. On va chercher le cœur et après on éclairera la personnalité de cette personne. Non, je vais d'abord chercher la prochaine relation importante que vous allez vivre. On va regarder quel est le premier homme qui tombe dans le Lenormand. Je trouve les deux vont tomber en même temps. Alors, ils sont cachés. Ok. Ils tombent en même temps. Bon. Ok. Bon, eh ben on va garder ça comme ça. Ok. Alors, je vais vous dire très clairement ce que je ressens. Dans vos énergies, on a effectivement deux hommes. Et on a un peu le choix de l'ancien et de la nouveauté. Quand je dis l'ancien, c'est pas forcément une personne qui est vieille, enfin âgée, pardon. C'est, je pense que la personne qui vous a fait expérimenter cette notion de comparaison, de ne pas être la personne choisie, de triangulaire potentiellement, voire de quelqu'un qui serait avec une famille ou une meilleure amie trop présente, ou une sœur, etc. On a vraiment ça. Donc on a l'ancien, entre guillemets, et on a le nouveau. On a cette notion avec les jumelles, je vais vous remettre ça à l'endroit, mais bon. Avec les jumelles,
on a l'impression que, que cette personne vous regarde, mais j'ai l'impression que vous vous en voulez plus. Alors, vous pouvez toujours être attiré par ce profil-là, mais on vous invite plus à de la nouveauté et aller justement utiliser des jumelles pour voir plus loin. Là, je dirais que vraiment, là, entre guillemets, facilité, mais qui pour moi n'est pas du tout une facilité. Cette sensation de facilité, c'est de rester dans ce schéma avec cette personne-là, qui peut revenir, qui peut vous relancer, à qui vous manquez, mais qui s'engage pas. Alors que là, on vous pousse plutôt limite à attendre que l'autre arrive, parce que l'autre, il est vraiment dans le circuit, je dirais, énergétique. Là, pour moi, cette personne, elle fait des allers-retours, elle a du mal à choisir, elle vous dit peut-être qu'à un moment donné, il lui faut du temps, elle va vous choisir vous, etc., etc. Sauf qu'en fait, la patience se transforme en une attente qui est juste extrêmement maltraitante, je dirais, pour vous. Ok. Alors, ce que je vais faire, comme on a quand même les deux, je vais regarder l'homme du passé, son énergie, et je vais regarder l'homme du futur, enfin l'homme du futur. Bon, vous m'avez compris, hein, c'est pas quelqu'un qui vient de 2074, hein, on est bien d'accord. Donc ça, c'est l'homme du passé, et ça, c'est l'homme du futur. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'un au-dessus de l'autre. Alors, son énergie à l'homme du passé. On a la girafe. Avec le 8 de denier, donc on a l'apprentissage, le travail manuel et la maîtrise. Alors là, moi, j'ai l'impression que c'est comme quelqu'un qui est plutôt, alors je dirais mou, mais c'est pas quelqu'un d'extrêmement actif. Je suis désolée pour toutes les girafes, mais on a plutôt quelqu'un, vous voyez, qui un peu, vous voyez, on a cette notion-là avec les jumelles de quelqu'un qui regarde et qui observe. Et là, avec cette girafe-là, j'ai la notion de quelqu'un qui, de là-haut, de sa hauteur, on va dire, surveille. Moi, j'ai quelqu'un qui vous regarde, qui doit regarder, si vous êtes sur les réseaux sociaux et qu'il arrive à le voir, qui arrive à regarder vos connexions, notamment avec des applications où on voit les connexions, qui regarde ce que vous faites, qui reste toujours en train de se poser des questions sur ce que vous devenez, comment vous le devenez, etc., etc. On a ça. Mais on n'a pas quelqu'un, on a plutôt quelqu'un qui est dans un monde où il travaille, ou même si c'est quelqu'un qui est à la retraite, mais qui s'occupe, mais qui fait pas beaucoup de choses pour la relation, que quelqu'un qui se jette à corps perdu. A contrario, l'autre personne, on a la carpe. Bon. Alors, on a la longévité, on a quelqu'un qui a plutôt une sorte d'état d'esprit plutôt calme. On n'a pas, là on n'a pas des, comment dire, on n'a pas des guerriers nécessairement, les deux, mais on a cette notion-là de quelqu'un de plutôt tranquille ici, mais comme quelqu'un de plutôt de, je dirais, de patient. Là, on a quelqu'un plutôt centré sur comment se passe sa vie, mais là on a plutôt quelqu'un de patient. On va regarder avec le symbolone si on peut avoir d'autres. Ouais, bon. Ok. Bon. Alors, là, vous voyez, on a le couple qui se montre. On a le Gémeaux et la Balance. Bon, je verrai ça après. Bon, là, typiquement, si vous êtes en triangulaire, on a quelqu'un qui aime bien, alors, qui peut avoir une vie avec sa compagne, on va dire, dans laquelle cette personne se montre. Hein. On a un peu ça, soit qui utilise sa compagne comme un faire-valoir, soit qui est dans une notion un petit peu de, voyez tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, où on voyage, etc. etc. Bon. Et c'est un peu pour être regardé. Moi, c'est ce que je ressens. Je sens moins d'amour dans le couple que de besoin d'attirer l'attention. Hein. Donc, je pense que c'est pas... il y a une grande comparaison, là, en fait. C'est quelqu'un qui compare un peu sa vie à celle des autres et qui a toujours besoin d'être dans cette comparaison.
Si c'est pas une triangulaire, ça me paraît bizarre. Là. Je vous avoue que si c'est pas une triangulaire, on a quand même... pour moi, on parle vraiment de triangulaire. Je ne peux pas vous le dire autrement. Là, on a quelqu'un qui a besoin d'avoir un faire-valoir à côté de soi. Je vous le dis. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la personne en face est belle ou quoi que ce soit. Hein. Ça peut vouloir dire juste, peut-être par exemple, que cette personne, elle a de l'argent, qu'elle lui permet de faire des voyages ou qu'elle a une vie sociale extrêmement remplie, donc elle a plein d'amis à épater, des choses comme ça. Hein. On a très clairement ça. L'autre personne, on a le taureau et on a le gémeau encore qui revient. Alors, je ne sais pas si vous êtes gémeaux ou si c'est cette personne, etc. Mais on a plutôt l'impression de quelqu'un à qui il faut plusieurs visages de la femme. Je m'explique. On a plutôt quelqu'un qui recherche à la fois une femme dans sa féminité, hein, enfin, plutôt sensuelle, etc. Et quelqu'un aussi qui réfléchit. C'est pas quelqu'un qui, justement, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'un faire-valoir, il a plutôt envie de quelqu'un de complet, je dirais, face à lui. Ce qui, en fait, vous met, vous, une fois que cette personne vous veut, ou une fois que vous voulez aussi cette personne, comme quelqu'un de complet face à lui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vous aime pas que parce que vous êtes beau, belle, on vous aime aussi parce que vous êtes intelligente, parce que vous avez une conversation intéressante, parce que vous avez de la culture, parce que vous faites des choses, vous pouvez même rire ensemble, vous voyez, mais c'est pas quelqu'un qui a besoin, là, on a vraiment le gars qui a besoin d'avoir quelqu'un qu'on emmène en soirée, alors j'allais dire la potiche, mais c'est extrêmement réducteur et j'en suis désolée, mais on a un petit peu ça. Mais vraiment, bon, je vais partir sur le faire-valoir. Là, la personne du passé, elle a besoin de quelqu'un comme on viendrait avec oui, bah voilà, je vais dire un mannequin, mais vous voyez, on va dans les galas accompagné de quelqu'un de beau, même si c'est pas notre copain, notre copine, juste pour qu'on dise, waouh, tu te rends compte, cette personne, elle fait ça, elle va à tel endroit avec cette personne, elle fait telle ou telle chose, c'est magique, etc. Là, on a plutôt quelqu'un qui veut pas se jeter n'importe comment dans une relation et qui a un tri plutôt très sélectif sur qui il veut dans sa vie. Voilà. Et pour moi, en fait, l'autre personne, qui n'est pas votre personne du passé, c'est plutôt quelqu'un qui vous choisit, vous, pour toutes vos qualités, pour certains de vos défauts aussi, mais on sent, voilà, que c'est quelqu'un qui réfléchit, en fait, à sa vie, à ce qu'il veut et ce qu'il veut plus dans sa vie. Et peut-être que lui aussi, peut-être qu'à un moment donné, il a été dans ça, peut-être qu'il a été dans le faire-valoir, etc., et qu'il réalise qu'en fait, c'est bien d'avoir quelqu'un qui présente bien à côté, ou qui a de l'argent, ou avec qui on va en voyage, mais si finalement, quand on rentre chez soi, on s'ennuie, ça sert à rien. Et s'il faut qu'on aille chercher ailleurs le bonheur qu'on n'a pas chez soi, c'est qu'à un bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Ok, bon. Alors, on va s'axer du coup sur notre personne du futur, parce que celui du passé, je vous avoue que je ne suis pas fan de son énergie. Alors, vous vous en fichez sans doute, mais voilà, j'aime pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les qualités principales de cette personne du futur? Ça me fait bizarre quand je dis la personne du futur. L'hippopotame. Bon, on a quelqu'un qui aime l'eau, hein, visiblement. Hein. Entre la carpe et l'hippopotame. Et en plus, on a le cancer avec les... Ouais. Et cancer et... C'est quoi cancer et vierge. Bon, ok. Bon, cancer, c'est un signe d'eau, donc on a cette notion-là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, moi, j'ai quelqu'un de protecteur. Hein, typiquement, l'hippopotame, c'est un animal très territorial, je dirais. La maman cancer, elle est quand même réputée, et la maman vierge aussi, je dirais, même si vous êtes un papa vierge, un papa cancer, hein, mais on a la notion du foyer et de protéger
de protéger un petit peu ses enfants, mais surtout son petit cocon, son petit univers. Donc là, on a quelqu'un qui est très protecteur. On a quelqu'un, vous voyez, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui réfléchit dans la manière de construire une relation. Et pour moi, cette personne, ce qu'elle veut, c'est vous proposer un endroit au sein de l'amour, une relation dans laquelle vous vous sentiez bien, vous vous sentiez protégé, mais pas étouffé. Hein, on n'a pas cette notion-là. Et justement, le fait qu'elle vous recherche comme quelqu'un qui est à la fois quelqu'un qui lui plaît, mais qui a aussi de la ressource intellectuelle, de la culture, de l'humour, des choses comme ça, c'est pas qu'elle fait, en fait, elle cherche pas la personne idéale, mais elle cherche quelqu'un, en fait, qui puisse matcher avec elle, qui puisse se sentir bien, qui puisse se développer, qui puisse se sentir surtout à l'aise. On a quelqu'un de stimulant, c'est-à-dire que si vous avez des envies de faire des choses dans votre vie, de vous lancer dans des activités, de vous lancer à votre compte, de changer de travail, de faire des formations, etc., on a quelqu'un qui vous aide, qui vous tient par la main et qui vous dit « tu vas y arriver ». Vous voyez, on a quelqu'un de stimulant, on a quelqu'un qui vous aide en fait à atteindre vos objectifs. Alors, c'est pas en le faisant à votre place, hein, bien au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui vous accompagne dans votre changement et qui vous donne confiance en vous pour réaliser quelle super personne vous êtes, parce que vous représentez ça à ses yeux, c'est-à-dire la personne complète dans tous ses pans en fait. La femme qui peut être mère, qui peut être séductrice, qui puisse être intelligente, cultivée, etc. etc. Vous voyez, on n'a pas quelqu'un qui a besoin d'une... Bon, j'allais redire potiche. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas dire que votre ex vous a pris que comme une potiche. Je pense que c'est plutôt la personne de sa vie qui servait à ça. Mais le fait de ne pas pouvoir se séparer d'une relation, parce qu'on a toujours besoin d'avoir un faire-valoir à côté de soi, ça montre quand même pas mal de problèmes. Bon, allez, j'arrête de parler de l'homme du passé. Bref, on a cette notion-là, vous voyez, de quelqu'un qui veut que vous vous sentiez à l'aise, dorloté, stimulé surtout. Alors moi, vraiment, je vois la stimulation. Donc là, vraiment, si vous avez envie d'augmenter votre champ de vision, votre champ d'action, etc. Là, on a quelqu'un qui vous montre à quel point vous êtes capable d'aller plus loin, mais sans en fait vous mettre c'est pas pour vous mettre une pression. C'est plutôt, si ce sont vos désirs, c'est quelqu'un qui va vous accompagner. Vous voyez, c'est plutôt ça que je ressens. Quelqu'un de stimulant, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur notre homme du futur? Ouais, on a le roi de bâton. Ah, je vais la laisser à l'envers, celle-là. Le 7 d'épée. Le 3 d'épée. Ok, bon. Alors, donc, c'est le roi de bâton. On le voit. En fait, dans la manière dont cette personne vous accompagne dans votre processus à vous d'expansion, je dirais, dans la stimulation, on a quelqu'un qui, oui, n'est pas le plus actif, mais c'est quelqu'un qui a confiance dans la vie, qui a confiance en lui, qui a confiance en fait dans cette relation amoureuse, qui a confiance aussi dans le fait que si vous vous entendez bien et si vous matchez ensemble, vous irez très loin ensemble. Bon. On n'a pas quelqu'un de fuyant, alors je vous dis clairement, c'est pour ça qu'elle est restée tournée. On a le 7 d'épée, le 7 d'épée, j'aime pas, vous voyez, c'est la femme qui attend ses amis et il n'y a personne qui est venu. Vous voyez, donc elle se retrouve toute seule et personne ne l'a prévenue. Bon, là, on n'a pas quelqu'un qui va vous faire des coups comme ça. On n'a pas quelqu'un qui va faire un silence radio, on n'a pas quelqu'un qui va commencer à vous ghoster. Alors, petit disclaimer, si vous tombez sur quelqu'un qui ressemble à mon portrait, mais qui vous fait du ghosting sans arrêt, c'est que c'est pas lui, c'est que c'est quelqu'un d'autre, ok? Il est possible que vous rencontriez des autres relations avant de rencontrer cette personne. Cette bonne personne, elle est caractérisée, comme je vous le dis là, d'accord? Quelqu'un qui vous fait des ghostings, des silences radio, etc., vous ferez ce que vous voulez, mais je pense que vous en avez peut-être connu déjà avec l'homme du passé. Ne vous faites pas de mal en vous disant bah non, on m'a dit que le prochain c'était celui-là, donc je vais m'accrocher à quelque chose qui vous déplaît, d'accord? Bon. On a quelqu'un, alors, on a quelqu'un de plutôt, j'allais dire, c'est pas jaloux le mot, mais moi l'impression que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui sait que l'homme du passé, il est encore
dans votre tête. Et il y a cette notion-là de vous aider à faire le deuil, mais c'est peut-être, comment dire, je le sens pas très consensuel avec la notion de quelqu'un qui viendrait vous contacter sans arrêt. Vous voyez, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va vous dire va falloir que tu coupes parce que ça me déplaît. Et je pense que vous aussi, si cette personne, elle avait son ex sans arrêt qui l'a contacté pour la revoir, ça vous plairait pas non plus. Mais on a cette notion-là un petit peu de vous dire, si tu restes en contact avec cette personne, elle va croire que la porte est tout le temps ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous aviez des portes western et que votre ex pouvait revenir sans arrêt, franchir cette porte parce que vous n'avez pas mis de limite. Là, vous fermez la clé et puis vous jetez la clé ou vous interdisez l'entrée ou vous condamnez la porte. C'est un peu l'impression que j'ai, c'est pas quelqu'un qui a envie en fait d'être mis en situation de rivalité. Je vous le dis très clairement, on a ça. Donc si vous, ça vous perturbe, si vous n'êtes pas prêt à laisser cet homme du passé au passé, il va y avoir un conflit. Je vous le dis clairement parce que très clairement on a ça. Hein. C'est pas quelqu'un, c'est peut-être même quelqu'un qui a connu ça dans le passé et il ne revivra pas ça. Donc potentiellement là on peut avoir la vraie fuite, mais c'est pas une fuite avec des allers-retours de cette personne si la porte vis-à-vis de l'ancien n'est pas fermée. Ok, on va aller chercher un petit défaut. Alors même si pour vous peut-être cette notion du 3 d'épée et de pas vouloir que votre passé revienne. Alors bien sûr, quand je vous dis ça, si votre ex c'est le père de vos enfants, effectivement vous n'allez pas communiquer la communication, couper la communication, pardon, parce que bien évidemment vous en avez besoin. Néanmoins, il va falloir être extrêmement clair. D'accord, clair sur, voilà, on est juste les parents des enfants et on n'est pas des ex qui pouvons recommencer. Alors, un petit défaut. On a le cougar. On a la maternité, le fait d'être maternant, la sensualité. Ouais, alors on va voir. Je vois pas ça trop comme un défaut. Ouais. Alors, on a quelqu'un... alors, je vois pas ça comme un défaut. J'ai du mal à voir ça comme un défaut, mais alors du coup, faut que je me mette à la place de quelqu'un qui verrait ça peut-être comme un défaut, alors que moi, je trouve ça plutôt chouette. Donc là, on a la balance et on a le sagittaire. On a... le couple, c'est le couple du symbole, non? Je sais plus. Bon, je sais plus. Il me semble que cette carte, elle s'appelle le symbolone, je crois. C'est un couple qui va bien ensemble, ils font beaucoup de choses ensemble et qui se retire dans des lieux, etc. Je pense qu'on a quelqu'un... Alors, c'est pas possessif, hein, mais c'est plutôt quelqu'un qui est un peu... Alors, pas symbiotique non plus. Là, ça va vous faire peur, ce que je vous dis, mais... moi, ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un... Alors déjà, si c'est quelqu'un qui a des enfants, comme on m'amène à le voir quand même, c'est quelqu'un qui est un très bon papa ou une très bonne maman et qui prend à cœur et qui a toujours pris à cœur son rôle de parent. C'est pas quelqu'un qui a des enfants, je dirais qu'on a quelque chose de très... mais protecteur, je vous l'ai dit déjà. Mais on a cette notion-là un petit peu de... Vous voyez, c'est nous deux... Alors, pas nous deux contre le reste du monde, mais on a un peu cette notion de... Vous voyez, il y a le premier cocon et c'est le couple. Et après, il y a d'autres sphères dans lesquelles il y a des amis, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui mélange trop. Alors, voilà. On peut voir comme une sorte de possessivité, mais je le ressens pas au degré... de possession. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui n'a pas besoin non plus d'un entourage extrêmement présent. Et pour lui, vous êtes la personne du premier cercle. À même titre que les enfants, s'il en a. S'il n'a pas d'enfants, c'est vous, la personne du premier cercle. Je vous le dis clairement, on a ça. C'est quelqu'un qui a besoin aussi beaucoup de se ressourcer. Donc, on peut avoir quelqu'un, par exemple,
qui travaille beaucoup et le week-end qui va avoir besoin de décompresser. Mais ce que je ressens, c'est pas décompresser sur un canapé le week-end, c'est plutôt partir au vert, des choses comme ça, vous voyez, faire des petites marches, des petites randonnées, marcher dans la nature, des choses comme ça. On a plutôt quelqu'un là mais qui a besoin en fait de lâcher la pression, ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur son petit défaut? Je sais pas. Est-ce que pour vous c'est un défaut? Je ne sais pas. Hop. Ok, bon, on n'a pas quelqu'un qui a énormément d'entourage. Je vous le dis, peut-être que pour vous c'est un défaut, mais il se greffera à votre groupe d'amis, hein, je pense bien. Mais je pense qu'on a plutôt quelqu'un qui a tendance à se méfier et pas donner sa confiance facilement. Tout à l'heure, on avait le 3 d'épée. On peut avoir quelqu'un qui a une grosse blessure de trahison de type mon ex-femme est partie avec mon meilleur ami. Vous voyez, donc ou avec un ami ou avec quelqu'un de mon cercle proche et maintenant j'ai du mal à faire confiance. Là, on a vraiment quelqu'un comme ça, plutôt alors pas ermite, sauvage, hein, c'est comme quelqu'un qui a des amis, mais s'il a des amis, c'est un d'eux, quoi. Enfin, c'est pas une palanquée d'amis, et c'est plutôt des amis très sincères, qui lui ont jamais planté de couteau dans le dos. Bon. On a quelqu'un, oui, moi je ressens vraiment cette notion de devoir couper avec la semaine. Donc on peut avoir quelqu'un qui a un boulot épuisant ou quelqu'un, ou alors quelqu'un, vous voyez, qui est à la retraite alors que vous l'êtes pas, et le week-end qui a besoin de sortir un petit peu de son cadre. Là, moi, c'est ce que je ressens. On a quelqu'un de stable et pas foufou. Alors, si vous cherchez quelqu'un qui est plus, alors j'allais dire dans les pattes, mais c'est pas ce que je ressens, mais on a plutôt quelqu'un qui est, je dirais, stable, alors un peu traditionnel aussi peut-être, hein, d'accord, mais pas... vous allez me dire, non, mais je le veux pas celui-là. Non, mais vous voyez, c'est plutôt quelqu'un qui est pas foufou, en fait. Enfin, c'est qui est pas foufou. On a le mat là, mais c'est quelqu'un qui va avoir envie de partir en petit week-end avec vous, etc., se balader dans la forêt, etc., mais c'est pas quelqu'un qui va faire des choses folles. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, par exemple, bon, demain, on saute à l'élastique, si vous, c'est votre grand rêve. On n'a pas ça, enfin, voilà, on n'a pas quelqu'un qui fait des initiatives de folie. C'est peut-être plutôt quelqu'un qui va vous dire, on part en week-end, je t'emmène, fais tes valises. Oui, mais c'est pas quelqu'un qui va vous faire des propositions complètement alambiquées, enfin alambiquées. C'est pas le mot, voilà, alambiqué, mais on a cette notion c'est pas quelqu'un qui va vous proposer des projets complètement déstructurés et extrêmement originaux. Voilà, c'est pas la personne la plus originale du monde, mais c'est quelqu'un de stable. Voilà, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un d'engagé auprès de vous, d'accord. C'est quelqu'un, effectivement, on sent hein, que alors, je sens pas hein, l'étouffement, mais c'est quelqu'un, voilà, vous êtes importante dans sa vie et il va vous le montrer. Voilà. Voilà, si vous avez beaucoup d'ex dans votre vie, je pense que ça risque de poser des problèmes. Je vous le dis vraiment. Hein, comme l'hippopotame, il est territorial, quoi. Hein. Bon, super. Ben non, c'est pas sympa. Oui. Ok. Alors, on va aller regarder. Je vais remettre mes cartes, toutes les cartes, et on va aller chercher le cœur pour voir cette relation avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Parce que c'est ça finalement le plus important dans les relations. Donc cette relation avec l'homme du futur. Alors, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette relation? On cherche le cœur. Ah, déjà, vous voyez, vous êtes tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'elle vous apporte?
J'ai mis cette carte-là quand même pour aiguiller mon renard. Là. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle elle vous apporte? Déjà, on a très clairement la notion de la fin d'anciens schémas et notamment de la fin de pas mal de schémas de manipulation dans lesquels vous avez pu être. Et peut-être d'ailleurs avec notre homme du passé, là comme il était tout à l'heure, avec cette notion-là de quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux à la fois, qui n'arrive pas à choisir, etc. Et là, pour moi, ça va être important. Parce qu'en fait, ça vous permet de clore un chapitre, mais un vrai chapitre. Et d'en démarrer un nouveau dans votre vie et de vous projeter sur quelque chose. Donc, je dirais que c'est pas forcément une relation pansement, mais on peut la voir comme ça. Sauf qu'en fait, elle vous aide vraiment à fermer une porte du passé, de vous dire que vous avez peut-être, sans doute, vous êtes senti maltraité, en 2 mots, dans la relation du passé, et que, enfin, vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter dans le futur, mais libre. C'est-à-dire, comme si, en fait, dans la relation du passé, il y avait quelque chose à lâcher qui vous entravait, en fait, qui vous faisait vous sentir comme si vous étiez dans une situation d'attachement, je dirais, toxique pour vous, très clairement. Là, moi, j'ai vraiment l'énergie d'une relation qui vous fait du bien et qui vous permet vraiment de déployer vos ailes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quelqu'un qui vous aide dans toutes les activités que vous voulez entreprendre, et même si c'est commencer du pilates à 70 ans, hein, enfin je veux dire, on a quelqu'un qui vous regardera pas en vous disant mais qu'est-ce que tu fais, tu penses pas que tu es trop vieille pour ça, ou oui, pas du tout, hein. C'est vraiment quelqu'un, si tu en as envie, que ça te fait du bien, mais fais-le, tu as vraiment raison, et moi je vais faire tel truc parce que tu me donnes aussi l'envie de me dépasser, vous voyez, plutôt quelque chose de vraiment très stimulant. Ok, alors l'énergie de cette relation. On a le renard qui revient. Alors, on a la passion, le leadership, hein, c'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui va vous aider à reprendre votre pouvoir. Et notamment votre pouvoir sur le passé, ça c'est très clair, mais un grand pouvoir sur votre futur et votre présent. Comme si vous vous sentiez réinvesti de votre force et de la capacité à avancer. Ok, super, super. Allez. Alors, ouais, c'est aussi quelqu'un, alors, vraiment, je pense que cette relation, il va vous montrer à quel point vous êtes capable de faire des choses, mais il va vous montrer aussi à quel point vous avez été sans doute dans une dépendance affective à l'homme du passé, et peut-être même à plusieurs hommes du passé. C'est quelqu'un qui va vous montrer qu'en fait, ça fait longtemps que vous auriez pu sortir de ça, mais qu'il fallait vouloir limite pousser les barreaux. Alors, bien sûr, ce n'est pas du jugement, hein, que je vous dis, que je fais là, mais on a cette notion en fait de voir qu'on est emprisonné dans une relation, mais de croire qu'on ne peut pas en sortir, alors qu'en fait, si. Vous voyez, très clairement. On a le 9 d'épée, on a le 10 de coupe et on a le 4 d'épée. Il y a dans cette relation le fait de... vous voyez, là, on a donc cet homme qui offre ce collier à cette femme, et il y a l'autre femme derrière qui les regarde et qui est malheureuse. D'accord? Je pense que ça, vous l'avez vécu avec l'homme du passé. D'accord? Que ce soit dans une triangulaire ou que ce soit vis-à-vis d'un entourage dans lequel on a donné plus d'énergie que dans votre relation à tous les deux. Là, pour moi, cette personne, elle va vous faire comprendre qu'en fait, vous méritez mieux. Vous méritez d'être la femme à qui on offre le bijou. La femme auprès de qui on est, dont on prend soin, et pas en fait quelqu'un qui attend que la femme soit partie se coucher pour qu'elle existe. Excusez-moi, c'est heurtant ce que je vous dis, mais on a vraiment ça. C'est quelqu'un qui vous fait comprendre que vous méritez une sérénade, que vous méritez les mots d'amour, que vous méritez une vraie histoire d'amour et qu'on se batte pour vous. Et c'est quelqu'un qui vous aide dans cette relation. Et cette relation vous aide à guérir de vos souffrances, mais pas parce que c'est cette personne qui amène tout sur un plateau, parce qu'elle vous permet de travailler en sérénité, en vous montrant que vous êtes aimé, qu'elle vous accompagne,
dans vos choix. Alors par contre, très clairement, je vous le dis, je le redis, hein, on a la notion justement de cette personne, elle ne veut pas être dans une situation où l'ex peut revenir. Il va falloir être ferme. Si cette relation avec cette personne vous plaît, vous motive quand vous la rencontrerez, ça sera une condition qui sera sine qua non à la marche de cette relation. Je vous le dis. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une très bonne journée.